Ok, maintenant là, classe de 9e année fondamentale, nous allons montrer là comment pour tracer courbe fonction affine. Parce que fonction affine, généralement, on sortir dans l'examen, mais ce n'est pas aussi compliqué que ça. Donc, fonction affine, nous allons étudier de fond en comble en classe de 3e, NS1. Donc, nous allons justement vous montrer comment représenter graphiquement une fonction affine. Mais pour la classe de 9e année fondamentale, on va justement vous donner l'essentiel pour les examens de la 9e année fondamentale. Comment est-ce que, ordinairement, donc on fabrique les questions aux examens de la 9e année fondamentale. Donc, généralement, on vous donne, par exemple, un graphe de la sorte et on trace les différentes courbes sur le graphe. Et on vous demande d'identifier justement donc, les différentes courbes qui sont placées sur le graphe. Donc c'est aussi simple comme de l'eau à boire, maintenant vous allez voir ça. Maintenant il y a un élément là qui est essentiel. Donc c'est pourquoi justement moi-même, je ne suis pas partisan de la médiocrité, je suis plutôt partisan de la compétence. Parce que là, où est-ce que ça n'a fait là, son bail qui est extrêmement important. Il y a des bagages qui commencent à habituer avec dans la classe en bas jusqu'à ce qu'on vienne dans la classe supérieure et que les savoir venir plus bon là. Par exemple, ça où est-ce que là, son bagage commence à devenir 9e année fondamentale jusqu'à ce qu'on quitte l'université au Brésil. Oui, donc ça est les graphes, repères autonomes. Maintenant, pour représenter graphiquement une fonction affine, la première chose, les premiers éléments qu'il convient de construire, le demander ça c'est un repère autonome. Il faut qu'on ait pour identifier les noms. Qu'est-ce que ça nous fait? Nous tracer une première droite, donc qui couchait, c'est-à-dire vous mettez ça horizontal. Et les couper avec une autre droite qui campait et vous mettez ça une droite qui est verticale. Et entre ça avec ça, vous formez un angle de 90 degrés, donc cela veut dire que deux droites sont perpendiculaires. Maintenant, ces deux droites sont perpendiculaires et I et J sont deux vecteurs. O et J fait que nous parlons de base. En base OIJ. Nous avons un repère ça, son repère orthonormé qui forme une base IJ. Repère ça orthonormé, pourquoi ça dit l'orthonormé? C'est parce qu'il forme des vecteurs 2A2 orthogonaux et vecteurs ça autour unitaires. Donc, plus devant, on parle comment de vecteurs unitaires, comment de vecteurs, pour ça nous dit orthogonaux et pour ça nous dit que unitaires. Donc, base, repère ça son repère orthonormé parce qu'il forme des bases orthonormées. Ok, maintenant, ça, axe à coucher là, axe qui couché là, on fait mieux. Axe à coucher là, il y a axe des abscisses là. Notez ça depuis aujourd'hui là. Quel que soit coton passé, l'école va toujours gagner tout. Donc ça, il y a ça axe des abscisses. Ça c'est l'axe des abscisses. Ouais? Ça c'est l'axe des abscisses. Axe à coucher, il y a l'axe des abscisses. Il y a l'axe OX, ouais, il y a tout axe OX. Il y a comme ballon l'autre petit nom tout, ouais, c'est X prime, c'est X. Il y a l'axe X prime OX. Axe à coucher à côté de toi. Il y a l'axe des abscisses. Il y a l'axe des X. Il y a l'axe X prime OX. Toi. Axe à camper là, axe à camper là, il y a ça axe des Y. Il y a axe des ordonnées, il y a axe Y prime OY. Toi non. Axe des Y, axe des ordonnées, axe Y prime OY. Toi non. Quand on est là, à partir de l'axe, parce que les bas, il faut identifier qui ça axe là et qui ça coupe là sur l'axe. Maintenant, les bas, il demande pour tracer courbe représentative. Généralement, on va courbe sur si nous avons f de x égale à ax plus b, ça c'est une fonction affine. Pour nous tracer une fonction affine, ça, mais ça nous fait. Nous chercher coordonner deux points. Et puis à l'aide de deux points, nous chercher coordonner, nous placer deux points sur ça et puis nous tracer. Mais pour le moment, nous ne pouvons pas nous tracer là, nous avons seulement tracé et puis nous avons chaque tracé là qui doit être représenter, chaque tracé là qui doit être représenter. Vous constatez que la tracé fonction, ça, que les fonctions affines, les affines directement. Donc, il toujours les tracés coupe là pas jamais passer là comme ça. Coupe là pas jamais passer dans le mi-temps comme ça. Coupe là, le tracé coupe passer là comme ça. Ouais, coupe là doit passer là comme ça. Coupe là doit faire là comme ça. Ça dépend de qui pente qui fonction en gain. Ouais, donc représentation graphique en fonction que les fonctions affines, il passe toujours par des points A, des coordonnées X, Y et B, des coordonnées X', Y'. Ça veut dire passer par point, ça ne va pas passer dans le mi-temps. Maintenant, si nous regardons un graphe qui passe dans le mi-temps, nous regardons un bon courbe qui saute depuis en les comme ça là, qui passe dans le mi-temps là, ou bien courbe la sortie depuis en les comme ça là, passe dans le mi-temps là, avec courbe ça,
fonction qui représente, c'est une fonction, et bien sûr, fonction qui représente, c'est une fonction, voyez, linéaire. F de x égale à ax. Ouais, droite qui représente les fonctions linéaires, il passe dans le temps exactement. Et ensuite, si nous constatons, nous voyons que une courbe qui passe, par exemple, dans une zone, ça là, en bas ici, ou bien en bas ici, comme ça, où elle est couchée, même genre avec l'axe des x, il dit parallèle avec l'axe des abscisses, bien, fonction ça, courbe fonction ça représentée, c'est une courbe, c'est fonction constante. Vous voyez? Donc c'est f de x égale à b. Vous voyez? Donc ça veut dire courbe fonction ça, il passe par point coordonné. Par exemple, quand on a point 1, point A de coordonnées 0, b. Donc ça veut dire c'est la droite d'équation y égale à b. Y égale à b. Donc ça veut dire automatiquement il y a une courbe qui couche. Toute courbe doit être couchée comme ça. Ouais? Qui couche comme ça. Ouais? Toute courbe qui couche comme ça, même avec l'axe là, et bien comme ça, et bien son fonction constante représentée. Comme ça, vous pouvez passer par l'origine, son fonction linéaire représentée. Et comme ça, qui n'est pas passé par l'origine, qui ne passe par n'importe quel point, donc ça, c'est en fonction affine. C'est comme ça que nous allons identifier. L'examen, il y a bon graphe là, comme ça, et puis il y a identifier comme ça. Identifier ça. Si vous voulez ça D1, m'a dit D1, ah, ça représente en fonction affine. Ça, DD, ça, vous passez là, ça représente en fonction linéaire. Ça, il couche même avec axe, oh, ça représente en fonction constante. F de x égale à b. F de x égale à b. Et puis, là, c'est. Donc c'est comme ça que nous allons apprendre pour identifier l'élément qui composent les chaque courbe. Ok, je pense que je me suis fait comprendre. Et puis on coupe la vidéo là parce que nous sommes